Salut tout le monde, c'est Solal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et je suis vraiment super content de la faire celle-là. C'est en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, juste hier, la 3.0 est sortie, ce qui nous a donné la porte ouverte à plein de nouveaux personnages comme Collei, Tighnari, bientôt Milou, Sino, et franchement c'est un réel bonheur de voir autant de nouveaux personnages, de voir une nouvelle quête, une nouvelle région. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire une vidéo débrief sur la 3.0. Donc je vais aussi en profiter pour vous parler des prochaines vidéos qui vont venir par rapport à Genshin sur la chaîne. Donc dans un premier temps, je vais faire une vidéo sur l'événement autour de Collei. Donc ça va être une vidéo assez longue je pense parce que j'ai commencé à faire l'événement. Déjà l'introduction de l'événement dure assez longtemps. Donc en plus de ça à côté on a plein de quêtes à faire, plein de petits trucs annexes et je trouve ça vraiment classe. Et du coup, pas plaisir de faire cet événement qui a l'air de donner quand même pas mal de primogènes. Mais tout ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Ensuite je ferai également la vidéo sur la quête d'histoire de Tighnari. Donc Tighnari c'est le nouveau personnage 5 étoiles qui est jouable. Hop. Et il a débloqué il a obtenu une quête d'histoire que je peux débloquer avec 5 clés. Donc celle-là. Donc il faut 3 clés et puis là il faut que je continue la quête principale. Et ensuite j'ai également prévu une vidéo vœux. Donc je sais déjà sur quelle bannière je vais faire mes vœux. Actuellement j'ai un peu de primogène, j'en ai 6000. Bon à mon avis ça sera pas suffisant pour faire des vœux. D'ailleurs je vais juste vérifier si apparemment Tighnari sur la bannière permanente. Et du coup, les 3 prochaines vidéos ça sera sur l'event avec Collei, la quête de Tighnari et les vœux en bannière que je vous réserve pour en surprise. Liste des objets, est-ce que je parle à la liste des personnages? Ouais, parfait. Kijing, Mona, Diluc, non, ils ont pas encore mis Tighnari, donc ça devait être faux sur ce que j'ai vu sur Twitter. Mais du coup, ils ont dû mettre Collei, à moins qu'elle apparaisse après. C'est normalement à chaque fois ils mettent tous les nouveaux, 4 étoiles. Genre vous pouvez voir, il y a Aizu, Goru, Thomas, Sayu et tout. Mais il n'y a pas de Collei pour l'instant, il n'y a pas de Tighnari, il me semblait avoir vu ça. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, de toute façon, voilà, maintenant vous savez ce que seront les 3 prochaines vidéos. Et donc on va pouvoir passer à celle-ci, qui sera un débrief de la 3.0 que j'ai prévu en plusieurs points. Je vous retrouve tout de suite pour le prochain point, pour le premier point. Heureux, donc on va commencer la vidéo après avoir parlé des prochaines vidéos. On va commencer par parler des quêtes. Donc la quête est vraiment bien. Elle est bien en fait dans le sens où elle n'est pas forcément excitante et attrayante par rapport aux quêtes qu'on a connues. Comme à Inazuma où on arrive, on doit directement mêler à une guerre civile, ce qui est quand même stylé. Mais elle a quand même le point fort de nous emmener dans tout Sumeru à la découverte des différentes entités, des différents personnages et des différents camps qui composent la région. Donc on va notamment découvrir l'académie, on va escalader des autres entités comme la Kusanali notamment. On va également découvrir entre guillemets les adorateurs de la Kusanali et ce qu'ils pensent de l'académie et des autres entités. On va également découvrir les gardes forestiers qui sont vraiment incroyables, un des meilleurs groupes. On va découvrir les habitants du désert qui ont deux pensées différentes, soit ceux qui adorent le roi écarlate et qui veulent son retour, soit ceux qui eux au contraire savent que le roi ne reviendra pas et que ils s'en fichent entre guillemets de son tour. Et donc on va également découvrir les marchands, les différentes villes, les différents lieux importants. Et ça je trouve ça trop stylé. Donc, par exemple si on compare à Inazuma, on était tout de suite très vite plongé dans la région, dans la quête. Mais on a quand même pris énormément de temps dans la quête à découvrir comment ça s'appelle, Watatsumi, qui était le lieu où résidait
la chef de la résistance. Et donc ça, je trouve que par rapport à Inazuma, on entre très vite en contact avec toutes les entités de Sumeru, mais la quête est moins attrayante, parce que par exemple, Mondstadt, on va combattre un dragon, Inazuma, on va se mettre entre deux camps, une révolution et les shogunats. À lui, on affronte comme un ancien dieu, même si c'est pas une quête que j'apprécie, lui. Et du coup, en prenant en compte tous ces éléments-là, pour moi, je trouve quand même que le top des meilleures quêtes, ça serait dans l'ordre Inazuma, Mondstadt, Sumeru et Liyue. Donc, c'était le premier point. On va passer maintenant au personnage. Du coup on se retrouve pour le troisième point de cette vidéo, et dans celui-là on va aborder les personnages. Donc selon moi, les personnages, ils sont absolument incroyables dans cette région. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages vraiment tous attachants les uns que les autres. Je pense notamment à Collei, qui a un passé absolument vraiment bien fait. J'adore sa relation avec Amber à Mondstadt. J'adore sa relation avec le voyageur, qui elle se confie tout de suite à nous. Elle nous avoue qu'elle nous connaissait déjà vis-à-vis de Amber, qui laissait des lettres, qu'elle avait suivi un peu nos exploits entre guillemets. Hein. J'aime beaucoup également le fait qu'elle, enfin sa maladie quoi, ça joue énormément dans son développement, dans le fait qu'on va certainement essayer de trouver une solution à cette maladie, parce que sinon je pense que sa maladie s'aggrave en fonction du problème qu'il va y avoir à Sumeru. Et je sais pas encore ce que c'est ce problème là, mais on va forcément le savoir bientôt. Et du coup j'aime beaucoup Collei, elle a un bon chara design, mais surtout elle est vraiment trop classe quoi. Et genre elle a un super bon caractère, c'est comme Amber. C'est un peu la super pote quoi, trop sympa. Et pour moi c'est super bon tiers Collei. Ensuite on a également rencontré Tighnari. Tighnari c'est le nouveau 5 étoiles, qui pour moi est assez sympa, il a un chara design de ouf. Et ça c'est un point sur lequel on va revenir, c'est que tous les personnages de Sumeru selon moi ont un chara design de ouf. Mais Tighnari en particulier avec ses petites oreilles là, son caractère est peut-être un peu moins marquant. Mais je trouve que c'est quand même un excellent personnage qui va s'avérer être un excellent allié d'ici la suite de l'aventure. J'ai vraiment hâte de continuer l'aventure pour découvrir un peu plus sur lui, notamment ses relations avec la Kusanali et ses ancêtres. J'ai un peu moins de choses à dire sur lui parce que je le trouve peut-être un peu moins intéressant que Collei. Ensuite on a également rencontré du coup la PNJ dont j'ai oublié le nom mais qui nous mène à Nilou. C'est un excellent personnage selon moi. Je la trouve vraiment très sympa, très classe. Je la trouve mignonne un peu dans son effet où elle essaie de se sortir par rapport à ses parents qui veulent pas sortir. Enfin je trouve que c'est marrant. Et surtout son négociation avec la garde du corps là, avec Deia je crois qu'elle s'appelle comme ça, était vraiment insane. Et je pense que ça va être encore un personnage vraiment bien dans l'histoire et qui va beaucoup nous aider. Au niveau de chara design, c'est un chara design de PNJ quoi, mais ça reste, ça fait le boulot. Et je pense que ça va être vraiment hâte d'en avancer à prendre plus, parce qu'elle fait partie des prix du plus gros camp en fait des fans de la Kusanali, donc je pense qu'elle va beaucoup nous aider. J'ai bien aimé son flashback aussi avec la Kusanali, elle était mignonne dedans, c'était un flashback assez intéressant. Et ça montre quand même que peut-être si c'est bien le cas, que la Kusanali est là pour aider son peuple. J'ai encore un peu moins de choses à dire sur elle, et je pense qu'on va pouvoir passer à Deia, qui est vraiment une masterclass. Parce qu'elle a un chara design de ouf, mais déjà vraiment je le répète, hein, mais tous les personnages ont un chara design de ouf. Et en plus elle est vachement drôle. Elle a vraiment un bon caractère. Elle fait partie du coup des habitants du désert dont j'ai oublié le nom, mais je m'en rappellerai un jour, hein, je vous promis. Elle fait partie de ce peuple et je la trouve vraiment super intéressante à découvrir. Et j'ai hâte de, par exemple, j'espère qu'il y aura une quête d'histoire ou un truc sur elle, parce que ça pourrait être vachement bien d'en découvrir plus sur elle.
Et enfin le dernier point que j'aimerais aborder, c'est vis-à-vis de Catherine qu'on retrouve une nouvelle fois. Bon ça j'imagine que tout le monde s'en doute un peu qu'on retrouve Catherine. Moi je trouve ça vraiment génial de l'avoir à chaque région. Et toujours un plaisir, en plus on la découvre un peu pour une fois en dehors de la guilde des aventuriers, vous allez en faisant la quête. Et je trouve ça vraiment génial de la découvrir dans un nouveau cadre. Donc c'était le dernier personnage sur lequel j'avais un point à aborder parce que les autres je les ai pas encore assez découverts. Je sais qu'il y a Dory qui apparaît dans la quête mais je l'ai pas encore vu. Il y a aussi un étudiant de l'académie que j'ai un peu vu mais que je ne suis pas fan pour l'instant. C'est le personnage que j'aime le moins. Après voilà, j'ai pas encore beaucoup joué donc peut-être que je l'aimerais un peu plus dorénavant. Et du coup je vous tiendrai au courant sur les avancées de l'histoire. Et puis je vous ferai des petites vidéos pour vous dire ce que j'aime chez les personnages ou pas. Donc on va pouvoir passer au prochain point. Pour cette nouvelle partie, on va parler des graphismes. Enfin après je connais pas exactement les termes techniques, etc. Mais pour moi je vais parler des graphismes en général. Et je vais notamment encenser ceux de Sumeru que je trouve absolument incroyable. Le cadre est vraiment frais, genre la forêt est magnifique. On a des cinématiques incroyables, la luminosité est géniale. Franchement, à se balader dans la forêt luxuriante comme ça, c'était une première. On n'a jamais eu de domaine un peu comme ça, je crois. On a eu des forêts, mais franchement, celle de Sumeru, elle a rien à voir. Vraiment, faut aller dedans pour voir à quel point tout est beau. Genre, chaque parcelle de paysage, chaque montagne, chaque endroit est incroyable à regarder. Et vraiment, pour moi, c'est un gros point fort de la mise à jour, c'est les graphismes. Notamment du coup ceux des animations qui sont absolument magnifiques. Genre il n'y a rien à redire. Les animations sont super belles. De toute façon ça se voit qu'au fur et à mesure du jeu il s'améliore. Déjà que ça a toujours été super hein, mais en plus on voit que ça s'améliore de plus en plus. Et ensuite dans ce que je regroupe un peu dans cette sous-catégorie, c'est le chara design des persos qui est absolument incroyable. Mais bon ça on en a déjà parlé. Et on va pouvoir passer au nouveau point, la musique. Hop, pour ce nouveau point, on va aborder pour moi le plus gros élément de Sumeru, celui qui me fait vraiment plaisir, celui que pour moi est le plus important à prendre en compte, c'est la musique les gars. Je vous emmène donc à Sumeru pour écouter ces masterclass. Mais juste écoutez-moi ça, la musique est absolument grotesque. Mais ce qui est très fort, c'est que la musique est grotesque dans tous les points. Là on est en ville, donc vous avez cette magnifique musique, mais elle est aussi incroyable en combat, elle est aussi incroyable lors des cinématiques, elle est incroyable quand on se bat dans la map, quand on fait des actions, vous pouvez faire ce que vous voulez, la musique est géniale. Je vais essayer de trouver un combat. Attends, je vais essayer de profiter de la musique. Franchement c'est incroyable, écoutez ça. Et pour moi ça c'est un gros point fort de la mise à jour, c'est à dire que les musiques dans les autres maps, Mondstadt j'y ai pas vraiment fait attention, pareil à Liyue. Mais Inazuma je sais qu'elle était pas mal sur certains points, mais il y a des fois la musique elle me donnait envie de déprimer, vraiment je jouais au jeu pendant des heures, hein, vraiment je jouais énormément au jeu. Et il y a des moments j'avais vraiment envie de déprimer quoi. J'étais en mode mais putain mais qu'est-ce qu'elle est déprimante cette musique. Est-ce qu'on peut avoir une musique de combat? On va avoir une musique de combat. Ouais bon c'est pas des mobs très puissants. T'es où? Ah il court partout par contre c'est insupportable. Je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter, mais cette petite musique là, hop, je vous la refais écouter sans parler. Là normalement vous avez dû mieux l'entendre et franchement voilà, même la musique de combat est exceptionnelle. Et puis regardez-moi cette beauté, la map est si belle, c'est insane.
Je suis content parce qu'il y a plein de nouveaux mobs, ça c'est un point dont j'ai pas parlé et que je sais que j'ai pas prévu de point dessus. Mais même les nouveaux mobs sont vraiment géniaux. Genre là on a vu des exemples de monstres que je connaissais pas du tout avant, donc là c'est des pilleurs, donc c'est très traditionnel. Mais les champignons là et les gros bucs un peu, je sais pas leur nom du tout, c'est vraiment classe. Et ça c'est des... c'est même pas des pilleurs, c'est quoi? Ah, même des nouveaux PNJ les gars, il y a même des nouveaux monstres, des mobs humains. Hop, on va regarder ce que c'est, mais vraiment pour moi ça c'est... Ah, je bug, let's go. Et ça c'est un point quand même pour tout dans toutes les régions, c'est que toutes les régions ont quand même droit à leur lot de mobs exceptionnels. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Ah, c'est peut-être les habitants du désert. Attends, faut que je regarde, attends, faut que je regarde. On va juste faire tomber celui-là. Ah, ça c'est vraiment pratique, mais quand je dis que même les mécanismes d'exploration sont mieux. Et voilà. Et du coup c'était quoi comme monstre? C'était des foudres d'Ion, des érémites. Voilà c'est ça, c'était des érémites. Et c'est ceux qui viennent du désert je crois. Et franchement bah même les nouveaux mobs sont stylés quoi. Et la musique. Donc c'est tout pour ce nouveau point. On va pouvoir passer à la comparaison de mes comparaisons par rapport aux autres régions. Donc pour ce 6ème point, on va comparer Sumeru, les différents points de Sumeru avec les autres régions. Donc je pense notamment premièrement à parler des personnages. Donc les personnages pour moi, Sumeru ont la chance, la région de Sumeru a la chance d'avoir parmi les meilleurs personnages. Sur quoi je reste pour dire ça, c'est qu'en comparant tous les personnages, donc les différents points etc. Selon moi, les meilleurs personnages étaient auparavant à Inazuma. Il y avait très peu de défauts. J'aimais tous les personnages vraiment quasiment sans aucune distinction. Sous Inazuma, on avait quand même Kazuha, Ayaka, Yamiko, Bal, j'en oublie certainement, Aizu, qui sont pour moi tous des personnages qui ont de 1 énormément de charisme et qui de 2 ont des backstories vraiment incroyables. Donc ça c'était avant c'était vraiment Inazuma. Ensuite en top 2 j'aurais mis Mindstat avant parce que ils ont d'excellents personnages comme Jin, Barbara, Klee, Albedo. J'arrive pas à tous les citer mais franchement incroyable. Et puis après en dernier j'avais mis Liyue. C'est pour moi Liyue c'était une horreur à quel point j'aimais pas les personnages de d'avant. Il y avait Kijin que j'aimais pas, Zombie que j'aimais pas, j'en oublie certainement beaucoup. Enfin beaucoup de personnages vraiment que j'appréciais pas. Et du coup dans tout ça, dans ce classement, pour moi, Sumeru ça va se classer très haut. Pour moi Sumeru vient se classer très haut parce que on va obtenir quand même des personnages comme je vous l'ai dit avant, Tighnari, Collei, qui ont des bonnes backstories, qui sont extrêmement stylés en termes de charisme. Pour moi c'est égal, voire supérieur sur certains points à Inazuma. Voilà, ça se rapproche énormément d'Inazuma, voire c'est mieux pour certains personnages. Et pour moi les personnages de Sumeru sont presque les meilleurs je dirais. Après à des verses qu'il va avoir comme histoire, mais en termes de charisme les gars il y a Nia, il y a les nouveaux 4 étoiles qui arrivent, la 5 et 4 étoiles sinon, avec la 4 étoiles avec la langue, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y a beaucoup de personnages vraiment stylés qui arrivent et je trouve ça trop chouette de me dire que ils sont de mieux en mieux en fait en termes de personnages. Parce que là il y a 2 régions masterclass qui viennent de sortir. Inazuma ils ont fait de très bons personnages et juste après ils sont là il y a à nouveau de très bons personnages. Ensuite en deuxième point je voulais parler de d'histoire. Donc l'histoire que je classerai en 3ème position
Derrière celle de Mondstadt et d'Inazuma en première position. Pour moi Inazuma c'est vraiment une des meilleures régions qu'on ait eu. Et du coup je la classerai juste derrière Mondstadt et Inazuma. Et devant Liyue, parce que Liyue j'aime toujours pas la région, voilà, ça change pas grand chose. Mais pour l'instant je préfère la quête de Mondstadt. Et je pense que Mondstadt va finir en 3ème position parce que il y a beaucoup de trucs bien qui s'approchent quand même. Genre ça promet du lourd en fait. Genre pour l'instant la première quête est pas au niveau des autres, de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, mais ça promet du lourd quand même. Hop. Donc la quête est sympa mais moins bien que les autres. Et ensuite je voulais aussi comparer sur le point de l'exploration, qui est pour moi un point important. Parce que à Mondstadt il y avait peu de mécanismes différents d'exploration. Donc si on compare, hein, il y avait les fées, il y avait les coffres cachés, les géoculus. Ah, il y avait peu de mécanismes différents. À Liyue c'est devenu un peu mieux, mais j'aimais pas trop les explorations dans les montagnes qui étaient trop chiantes à escalader. Vraiment j'aime pas trop l'escalade dans Genshin. Et ensuite on a découvert Inazuma où il y avait vraiment des mécanismes complexes. Et ça m'a un peu énervé, enfin c'était un peu chiant quoi. En plus avec j'ai pas trop aimé le principe du cerisier sacré là, où on doit donner des particules électriques pour l'améliorer, sinon on peut pas débloquer certains coffres. Ça c'est une partie de l'exploration que j'ai pas aimé. Donc dans l'ordre je dirais que Mondstadt était en premier, Liyue en deuxième et Inazuma en troisième. Et là Sumeru pour moi se place directement en première position parce qu'il y a d'excellents mécanismes d'exploration. Pour moi c'est vraiment le top du top. Limite pas faire mieux parce que c'est vraiment incroyable. Genre vraiment j'ai bien exploré, je sais j'adore me balader dans la map, c'est pas trop chiant à monter, les montagnes et tout. C'est pas une galère sans nom. Et franchement pour moi c'est super exploration. C'est beaucoup mieux qu'à Inazuma. La map est vraiment belle, ça donne envie de y être dedans quoi. Entre guillemets, hein, ça donne envie d'aller partout, de tout découvrir. Et c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure région à explorer. Et de loin. Bon, je bug un peu, hein, je sais pas si ça se voit au gameplay, mais je bug de ouf. J'espère que ça va pas me pénaliser. Et du coup c'était le dernier point que je voulais aborder par rapport aux comparaisons avec les autres régions. Donc pour moi pour l'instant Sumeru pourrait prendre la deuxième place de ma région préférée, juste derrière Inazuma. Je pense que ça pourrait tous les points confondus, je pense que c'est devenu ma deuxième région préférée, à voir ce que ça va donner avec le reste des mises à jour. Donc on se retrouve après pour le dernier point qui concernera le design des régions. Pour ce nouveau et dernier point, alors là ça va peut-être vous sembler bête ce dont je vais parler, mais pour moi c'est un point que j'adore et je mettrai des images pour illustrer mes propos parce que là vous allez avoir des illustrations mais malheureusement ça ne va pas être complet. Et ce que je vais aborder c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça le design de la map entre guillemets, que j'adore. C'est parce que en fait, si on regarde bien, donc dans l'histoire, ça c'est ce que vous allez savoir, ce que tout le monde sait, c'est que chaque région est représentée par un élément des 7 éléments je crois. Donc par exemple Mondstadt c'est l'élément Amélo, donc élément vivant. Liyue c'est l'élément Géo, donc l'élément de la roche. Inazuma c'est l'élément électro. Et enfin on a Sumeru avec la région Dendro. Et en fait ce que je trouve très fort, ce qu'ils ont fait dans le jeu, et c'est totalement fait exprès, hein, vraiment il n'y a aucun doute, c'est que chaque région, les couleurs principales de cette région, est en lien avec l'élément. C'est-à-dire que ça se voit très très bien avec Inazuma et Sumeru, moi c'est ce qui m'a frappé en rentrant à Sumeru, c'est que à Inazuma tout est violet, à Sumeru tout est vert. C'est des mobs ça, c'est des mobs trop stylés. Donc bref, à Mondstadt, tout est un peu entre guillemets bleu azur, bleu ciel. À Liyue, on a énormément en fait de paysages orangés avec des couchers de soleil entre guillemets. Et ça c'est vraiment des trucs qui sont très frappants à partir
pour moi c'est très frappant à partir d'Inazuma surtout. C'est Inazuma qui fasse nuit ou qui fasse jour, c'est très violet comme paysage. Et ça l'est beaucoup moins à Mondstadt et Liyue, même si ça le reste quand même. Parce que dès que vous allez à Liyue, dès que vous allez à Mondstadt, tout est violet. À Mondstadt tout est bleu azur, bleu ciel. À Liyue tout est orange. À Inazuma tout est violet. Enfin je trouve ça vraiment un truc de ouf. Bien évidemment je vais vous mettre des images tirées du jeu pour que vous puissiez me le voir. Mais là regardez vraiment, il y a du vert partout. Bon il pleut donc c'est un peu moins représentatif. Mais c'est un point que je trouve absolument grotesque. Et pour moi c'est le dernier point que je voulais aborder. Tout en rajoutant des images parce que je trouve ça fabuleux. De faire attention jusqu'au moindre détail à ce que la couleur dominante entre guillemets des paysages soit la couleur de l'élément. Donc j'en conclus cette vidéo avec ce point. J'espère que vous avez aimé la mise à jour 3.0 qui pour moi a été absolument une révolution pour le jeu. Que ce soit en termes de personnages, d'histoire, de tout. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo donc, sur ce débrief, que si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, n'hésitez pas à me le dire. Et puis merci de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Bisous.